Joseph et Marie s'enfuient de nuit avec le nourrisson. Il faut faire vite pour échapper au spadassin de Hérode, l'ogre Hérode qui tue les bébés. Alors on part plein sud. Si vous avez la chance de visiter l'Égypte un jour, on vous montrera la maison où la Sainte Famille résidait au Caire et on vous parlera aussi des 5 bourgades qui ont eu l'honneur de recevoir Joseph, Marie et Jésus. Allusion sans doute aux 5 villes d'Égypte dont le prophète Isaïe annonce qu'elles sont bénies de Dieu. La vérité sur tout ça, c'est qu'en fait, on ne sait rien sur ce périple égyptien de l'enfant Jésus. Mais on aimerait bien en savoir plus. Alors, c'est pourquoi les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les évangiles dont l'authenticité est douteuse, ont eu plaisir à imaginer des épisodes. Ces écrits apocryphes sont parfois très anciens, ainsi l'évangile arabe, qui date peut-être du 5e siècle, et dont l'auteur serait syrien. Il raconte 1000 miracles survenus lorsque la Sainte Famille atteignit le Nil. Le premier miracle survint alors que les exilés parvenaient dans une ville où l'on adorait la statue d'un dieu égyptien. Près de l'idole se tenait un prêtre. Chaque fois que le démon parlait par la bouche de l'idole, le prêtre transmettait le message aux Égyptiens. À peine l'enfant Jésus passe-t-il devant le temple, la terre se met à trembler et l'idole se met à parler. Un Dieu caché est ici, c'est le vrai Dieu. Et à l'instant même, la statue de l'idole s'écroule. Le fils du prêtre était aliéné par des démons. Il va dans l'auberge où est descendue la Sainte Famille et il voit sur le fil à linge les couches du petit Jésus qui sont en train de sécher. Pour apaiser son mal de tête, il pose sur son front les langes fraîches. Alors, les démons prirent la fuite en sortant de sa bouche sous la forme de corbeaux et de serpents. J'aime bien ces récits apocryphes qui ressemblent aux contes orientaux des 1001 nuits. Sous leur aspect cocasse, ils disent quelques vérités. Les langes du petit Jésus, dont on peut vénérer les reliques à Aix-la-Chapelle, disent à la fois l'incarnation et la bienveillance de Dieu. Face à une idole de pierre, notre Dieu a pris chair. Face aux démons qui tourmentent, le Christ apaise et guérit. Partout où il passe, Jésus fait le bien. Le mensonge et la superstition s'effacent pour laisser place à la paix et à la joie.